Allô? Oui, allô, bonjour. Bonsoir, qui c'est? C'est votre voisin, le monsieur la gabardine blanche. Ah oui, bonsoir monsieur, vous allez bien? Oui, très bien, vous-même. Ben ça va bien, merci. Les fleurs vous ont plu? Ah, c'était vous les fleurs? Oui. Ben, je les ai trouvées sur le palier, je me demandais bien qui ça pouvait être. Écoutez, je ne voudrais pas vous paraître indélicat, mais si vous avez un moment, je serais très heureux de vous inviter à prendre un verre. Ah bon? Où ça? Chez vous? Oui. Et quand ça? Maintenant, si vous voulez. Bon, mais pourquoi pas? Bah, tout de suite. Bah, tout de suite. Bon. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon. François. Moi, c'est Martine. Entrez. Oh, dis donc, qu'est-ce que ça a changé? Vous avez abattu les cloisons? Oui, oui. J'en ai fait un grand studio. Et puis vous avez changé la couleur, c'est superbe. Là, ça donne de l'espace. Vous connaissiez avant? Ben oui, je connaissais monsieur et madame Casal. On se voyait de temps en temps, on prenait l'apéritif. Vous devez les connaître, non? Oui, bien sûr. Ce sont eux qui m'ont vendu l'appartement. Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Merci. Quand même, je suis surprise. Ils ne m'ont jamais dit qu'ils allaient vendre. Ils m'ont toujours dit qu'ils ne bougeraient plus d'ici. Ils étaient âgés, hein. Ça faisait 40 ans qu'ils habitaient là. Eh ben non, du jour au lendemain, ils disparaissent sans rien dire à personne. Même la concierge n'était pas au courant. Oui. Non, ça m'étonne pas du tout. Le peu que je les ai vus, ils m'ont paru être un couple très discret. Ils sont partis comme ils ont vécu, sur la pointe des pieds. C'est peut-être leur manière à eux de se protéger. Allez savoir. Oui, peut-être bien. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je sais pas, un coca. Je crois pas en avoir. Mais qu'est-ce que vous diriez d'une petite goutte de champagne? Ah oui, j'aime bien ça aussi. Allons-y. Trinquons. À votre santé. Eh oh, arrêtez, je suis bien pompette. Je travaille demain, moi je me lève. Buvez. On dit du champagne qui noie l'amertume. C'est pour ça qu'il pétille. Oui, mais en attendant, il n'y a que moi qui bois. Vous me dites que vous travaillez, mais moi je sais toujours pas ce que vous faites. Je travaille dans les grands entrepôts boulevard Morlaix. Je vois. Et ça vous plaît? C'est un peu mécanique quoi, comme travail. C'est de la classification de courrier. Enfin, quand on reçoit 1000 lettres par jour, ça demande quand même d'être concentré et attentionné, vous voyez, parce que sinon, quand on reçoit un recommandé et qu'on l'envoie dans une mauvaise direction, c'est sur nous que ça retombe. Ouais. En somme, c'est un travail qui demande beaucoup d'attention. Voilà, beaucoup d'attention. Et vous êtes dans quoi? Moi, je m'occupe d'une société de communication. Ah oui, communication. Oui, communication d'entreprise. Enfin, il s'agit de diriger les entreprises vers des supports de communication qui leur permettent de mieux faire connaître et valoriser leurs produits. Ah oui, ça a l'air intéressant. Ouais. C'est pareil, hein, ça demande aussi beaucoup d'attention. Oui, excusez-moi, mais à côté, vous vivez seul? Oui. Enfin, c'est-à-dire jusqu'à 1 an, j'avais un fiancé, mais ça a cassé. Faut dire qu'il était marié et puis qu'il habitait pas à côté, alors. Vous n'habitez pas tout seul? C'est votre fiancé? C'était? À rupture, alors que moi? Ouais, en quelque sorte. Oui, Bon, mais moi, il va falloir que j'y aille. Hein. Oh là là, il est déjà minuit. Il était temps. Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ah, super. Bon. Comme vous dites, entre voisins, c'est bien qu'on se connaisse. Eh bien, vous reviendrez alors. Quand vous voulez. À demain? Demain? Oui. Demain soir, je vais voir un ami pianiste à l'opéra. Je serai très heureux d'être à vos côtés. Mais ça me gêne un petit peu, vous avez déjà été tellement gentil. Non. J'insiste. Ça me ferait très plaisir.
À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Mais comment il fait pour jouer comme ça, sans jamais se tromper? Du travail, beaucoup de travail. En tout cas, c'était superbe, hein? Ah, mais ce qui est moins superbe, c'est ces chaussures. Elles sont belles, mais qu'est-ce qu'elles me font mal aux pieds? Ça vous embête si je les enlève? Non, non, pas du tout, je vous en prie. Merci. Je m'excuse, hein? Qu'est-ce que vous buvez? Rien, j'ai déjà trop bu au dîner. Asseyez-vous. Alors je trinque. À vous. À moi. À nous. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Chaussures, l'opéra, la robe. Vous vous plaignez? Non, mais c'est si vite. Vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce qui fait que je mérite tout ça? Mais qu'est-ce que vous dites là? Vous auriez préféré que je vous fasse des cadeaux parce que vous l'auriez mérité? Oui. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Mais avouez quand même. Avouez quoi? Vous voulez que je vous fasse des aveux, c'est cela? Mais dites pas que vous voyez rien. Ou alors c'est vous qui ne vous voyez pas. Vous êtes quelqu'un de très rare, Martine. Vous vous cachez. Vous êtes d'une extrême pudeur. Vous craignez d'être belle et vous êtes magnifique. Vous êtes limpide, clair, authentique. Vous voulez des aveux? Vous m'avez touché le premier jour où je vous ai vu. Depuis l'ascenseur, vous vous souvenez? J'ai pas arrêté de penser à vous. Si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé, les yeux fixés sur ce mur qui nous sépare, imaginant qu'un jour il tomberait et que je vous quitterais plus. Je m'excuse, vous voyez, j'ai pas beaucoup de pudeur. Hein. Mais moi aussi j'ai un peu bu alors. Dites-moi vraiment si je rêve trop fort. Hein? Dites-moi, je suis pas un sorcier, n'est-ce pas? Dites-le moi. Est-ce que je suis vraiment insensé? Non, non. On verra le reste demain, non? Oh, rien de presse. Bon, je vais encore aller chercher le lampadaire. Après, j'arrête. D'accord. Reste à savoir où je vais le mettre? Bah, mettez-le là, près du fauteuil. Ce sera pas mal. Ouais. C'est pas mal, non? Si, si.
Reste-moi. Je sais pas très bien où me mettre, moi. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je sais pas. Déjà qu'on se voit toujours. Je sais bien, vous m'avez expliqué que pour vous, c'est une espèce de respect suprême, tout ça, mais... Moi, quand j'ai une relation comme ça avec un homme, j'aime bien qu'après on se tutoie. C'est se rapprocher. Tandis que là, c'est comme un éloignement. Et puis, ça fait drôle d'habiter ici. C'est-à-dire? Je sais pas, c'est tellement différent. Pas seulement l'appartement, mais tout. C'est vos amis, votre façon de vivre. C'est vous, quoi. Vos désirs. Vous comprenez? Enfin, qu'est-ce que ça change? Je sais pas. Au contraire. Quel intérêt y aurait-il à habiter ensemble si c'était pas pour vivre nos différences? Ouais, nos différences. C'est une chance. C'est l'essentiel de ce qu'on a à se donner. Sans différence, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Soyez heureuse que nous soyons différents, Martine. Autrement, vivons tout de suite le désespoir. Je comprends, mais... Je sais pas si c'est une question d'éducation ou quoi, mais moi, je me sens pas à niveau. Enfin, comment ça? Qu'est-ce que vous dites? Non, je sais pas ce que je dis. C'est tellement rapide. Martine, il n'y a qu'un seul niveau à atteindre. Il nous concerne tous les deux. C'est celui d'être heureux. Moi, j'ai décidé de tout donner pour ça. Je donnerai tout. Croyez-moi. Mais de grâce, ne me laissez pas seul. Cet appartement est à moi. Investissez-le. Qu'il devienne le vôtre. Regardez. Où est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de place pour vous? Où? Je vous ai fait une place depuis longtemps, Martine. Cet appartement est à vous. S'il vous plaît, prenez-le. Le dernier, après j'arrête. Comme je vous l'ai expliqué, faut pas que je me fatigue de trop. Arthur et Mimi. Je vous présente François. Bonjour, Mimi. Bonjour, Arthur. Et où est-ce qu'on va s'installer tous les trois? Dans le grand lit. N'est-ce pas qu'on est bien ici? Ouf. Je suis contente que ce soit fini. Voilà. On est chez nous maintenant. Ou presque. C'est qui, elle? Vous m'en avez jamais parlé? Je vous l'ai déjà dit. C'est une amie. Et elle est obligée de rester là? Ah, pourquoi cette question? Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que c'est une photo. Rien qu'une photo. Vous voyez bien qu'elle n'est pas sortie de son cadre. Elle n'est pas dans cette pièce. Dans cette pièce, il n'y a que vous et moi. C'est fini ou pas, cette histoire? Bien sûr que c'est fini. Alors pourquoi la garder? Parce que j'y tiens. À la photo ou à l'histoire? Martine, ne jouez pas sur les mots. Une photo, c'est qu'un souvenir. Elle ne représente plus qu'un souvenir. Rien qu'un souvenir. Et jamais plus qu'un souvenir. Cette femme s'appelle Lydia et elle a disparu il y a 1 an. Disparu, mais... Elle est morte. Oh, excusez-moi, je savais pas. Non, vous ne pouviez pas savoir. Enfin, vous savez maintenant. Elle vous fera pas de mal. Oh, excusez-moi, c'est pas que je suis jalouse, mais je comprenais pas. Tout est clair maintenant, non? Elle est morte un beau matin sur une route de campagne. Elle allait à vélo. C'était le printemps. Les blés étaient très hauts dans le ciel. Puis il y avait un virage. Et un camion qui a surgi. C'était un 6 mai. Le jour des prudences. Je l'ai jamais revu. Un 6 mai?
C'est incroyable. C'est le même jour où j'ai eu ma grève de cœur. C'est fou. C'est incroyable. Oui.